Je vous propose qu'on prie vraiment que Dieu nous parle. Pendant cette prédication, ça sera une prédication normalement plus courte que d'habitude. On m'a donné un petit créneau, je vais tâcher de m'y tenir, mission impossible. Mais je vous propose déjà de mettre ça dans les mains de Dieu. Seigneur Jésus, tu es là, Seigneur, et je veux apporter ta parole. Éternel, je veux l'apporter avec intégrité, je crois qu'elle parle au cœur. Et Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin que tu rendes les cœurs attentifs. Seigneur Dieu, j'ai besoin que tu me rendes pertinent, clair. Saint-Esprit, je veux m'appuyer sur toi. Je prie, conduis ce temps de prédication. Il est à ta gloire, il est pour toi, pour tes enfants. Éternel, et je prie qu'au travers de cela, Seigneur Dieu, tu puisses réellement te glorifier. Merci Saint-Esprit de nous soutenir. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Yes. Donc c'est moi qui ai la joie de prêcher à Noël. Pierre était un petit peu dégoûté, je crois, mais c'est mon tour. Donc en tout cas, c'est un sujet joyeux, on est heureux. Mais moi, ce que je voulais voir un petit peu avec vous ce soir, c'est qu'est-ce qu'on fête réellement. Quand j'ai donné un peu le sujet à Pierre, Pierre il m'a dit « Ah ok, tu vas nous expliquer des choses ». Il avait l'air un petit peu déçu, ça n'avait pas l'air foufou dans sa tête. Mais je crois que plus on comprend ce que Christ a fait, plus on comprend l'œuvre, plus alors on va se mettre à l'adorer. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez déjà eu des temps de révélation où d'un coup vous comprenez un truc, mais c'est toujours des moments où on a envie de glorifier Dieu. Quand on connaît Dieu, ça donne envie de le glorifier. Donc moi, mon but ce soir, c'est pas de vous donner juste des connaissances, c'est réellement que vous ayez un cœur qui adore Dieu. Amen. Ok, je commence par le texte par lequel on commence sûrement souvent à Noël, Matthieu 1, versets 18 à 25. Alors petite précision, j'ai oublié de tout donner à la VP, donc ce soir je vais avoir besoin que vous soyez concentrés. Vous écoutez ma voix, il n'y a pas trop longtemps, mais ça va aller. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Ça, c'est le texte sur lequel on s'appuie quand on veut prêcher à Noël. Moi, ce que j'aimerais vous donner ce soir, c'est pas tant comment la naissance de Jésus est arrivée. Vous la connaissez en grande majorité dans la salle. Vous savez dans quelle ville est né Jésus. Vous savez comment s'appellent ses parents. Vous savez dans quel contexte il est né, ce qui s'est passé même après. Vous savez un petit peu tout ça. Moi, ce qui m'intéresse ce soir, ce dont j'aimerais réellement parler, c'est pourquoi Dieu a dû, je dis bien dû, se faire homme. Pourquoi Dieu a dû devenir un homme? Pourquoi est-ce qu'il a dû se rendre humain? Donc vous me direz, c'est pour me sauver? Oui, mais pourquoi il a dû faire ça? On dit que Dieu est tout puissant, omniscient, omnipotent. Est-ce qu'il ne pouvait pas le faire juste depuis le ciel? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi de devenir un homme? Et même en soi, juste cette réalité-là n'est pas logique. J'ai envie de lui dire, si tu as envie de me sauver, n'ôte pas ta gloire, n'ôte pas ta force, reste tout puissant. J'ai besoin d'un sauveur tout puissant. J'ai besoin de quelqu'un qui peut écraser tous mes ennemis. J'ai besoin de quelqu'un dans toute sa gloire. Et Jésus, il va naître en tant que tout petit enfant. C'est pas logique. Si moi je vois quelqu'un se faire agresser dans la rue par une bande de gars, si je vais, et j'espère y aller de tout mon courage, si je vais la sauver, je vais sauver cette personne, je vais en tout cas du moins tenter, mais je vais y mettre toute ma force. Je vais mettre toute ma force pour sauver cette personne, et si je dois faire une prière, elle ressemblera plus à Seigneur, rends-moi comme Samson, hein, plutôt que Seigneur, rends-moi misérable. Yes? On va pas se mettre un défi pour sauver les gens, de se dire ok, bah allez hop, j'y vais les mains dans le dos, à cloche-pied, puis on verra. Et pourtant, c'est ce que Jésus a fait. Il était tout puissant, il devait sauver l'humanité entière. Il va dire ok, pour sauver tout le monde, je vais devenir faible. Pourquoi il a fait ça? Quelle est la raison? C'est de ça que j'aimerais parler. Donc peut-être la question à se poser, c'est ok, il est venu nous sauver, mais qu'est-ce qu'il est venu réellement accomplir?
qu'est-ce que Jésus est venu accomplir? Le texte nous parle de nous laver de nos péchés. Yes, on va rentrer un peu plus. Ça nous explique toujours pas pourquoi il est homme. Il y a un autre problème. Si, je vais reprendre un exemple de Watchman Nee, pour ceux qui le connaissent, je le mets un peu au goût du jour. Un des problèmes actuels, c'est la malbouffe. Il y a un gros problème dans notre société, c'est la malbouffe. J'en connais plein, vous êtes fans, je suis fan personnellement. Mais bref, c'est de la malbouffe, ça donne des maladies, ça donne des problèmes. Si quelqu'un veut éradiquer la malbouffe, est-ce qu'il va simplement enlever juste tous les hamburgers qui existent, juste tous les tacos qui existent? Est-ce qu'il va juste se contenter de supprimer finalement toute cette malbouffe? Est-ce que c'est comme ça qu'on éradique le problème? Non, Jésus il n'est pas juste venu laver le péché, il n'est pas juste venu régler la question du péché, il est venu régler le pourquoi. Autrement dit, dans mon exemple, il est venu enlever les McDo, il a enlevé le Burger King. Lui, son but c'était d'enlever la source du péché. Le but de Jésus, c'était pas juste que tu sois lavé et pardonné. Lui, il veut régler le problème à la source. Mais ça nous explique toujours pas pourquoi il a dû se faire homme. On remonte du coup à la source. La source, vous la connaissez, un texte bien connu, Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Adam et Ève qui vont finalement pécher. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, comme j'ai dit, je dois prêcher courtement ce soir. Adam et Ève pêchent. Qu'est-ce qui se passe à partir de là? À partir de là, l'homme est séparé de Dieu. Une fois que Adam a péché, l'homme est séparé de Dieu. Et ça a valu pour les enfants d'Adam direct, pour ses petits-enfants, pour ses petits-petits-enfants. Et je peux remonter jusqu'à nous. Nous avons été séparés de Dieu à cause de ce péché-là. Et nous avons péché. Yes? Vous êtes avec moi? Ok, donc le problème, quel est l'héritage qu'on a reçu d'Adam? On le lit dans Romains 8, versets 6 à 8. De fait, la nature humaine, donc cette nature en Adam, cet héritage qu'on a reçu d'Adam, tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature ne peuvent pas plaire à Dieu. Ceux qui sont animés par leur nature ne peuvent pas plaire à Dieu. Ça, c'est l'héritage d'Adam. Merci, Adam. Vous pouvez pas lui lancer la pierre, on n'a pas fait mieux. C'est l'héritage qu'on a reçu d'Adam. On est tous sous cette malédiction-là. On est tous sur le fait qu'on ne peut pas plaire à Dieu. Du coup, juste nous laver nos péchés n'est pas suffisant. Il y a un problème dans notre nature, la nature humaine qui ne plaît plus à Dieu. Jésus est venu régler la question du péché et Jésus doit aussi régler la question de la nature de l'homme qui le rend pécheur, cette nature qui le tend au péché. Yes? Ok, ça nous dit toujours pas pourquoi il est homme. Il faut qu'on comprenne un petit peu plus encore. Romains 3, 23 nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Vous connaissez ce verset? Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Qui que tu sois dans la salle, tu peux regarder les autres. Ils sont pécheurs et ils ont été privés de la gloire de Dieu. On est tous pécheurs, on a tous péché. Et Romains 6, 23 nous dira que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc on a tous une dette, et le prix de cette dette, c'est la mort. La seule manière de régler cette dette, c'est la mort. Donc Jésus doit régler la nature qu'on a reçue en Adam, et Jésus devait régler encore autre chose, c'était cette dette-là. Il avait ces deux choses à régler. Maintenant, comment Jésus s'y est pris? Pierre, mon Pierrot, je vais avoir besoin de toi, doucement pour le micro. Jésus vient régler la nature et la dette. Et pour ça, j'aimerais vous l'imager. J'ai besoin d'un teneur de micro. Il le fait très bien. Hop. Alors, c'est une image. Les images ont leurs limites, mais je vous la donne quand même. Ok. Ça représente l'humanité tout entière. Ok? Je pourrais la faire en forme de bonhomme, ça serait chouette, mais je ne le fais pas. Ça représente toute l'humanité. Ok? Si je prends un seul petit bout, ça pourrait vous représenter vous. Judith, que je te vois rigoler. Marie, jeune fiancée. Lucas, je pourrais tous vous citer. Je pourrais faire de vous tous, des petits morceaux comme ça. Ça, c'est l'humanité. Jésus, cette humanité maintenant, elle a un problème. Elle a une dette,
elle doit mourir à cause de cette dette-là. Et elle a un autre problème, c'est cette nature même, ce qu'elle est. Ce qu'elle est, Dieu n'y prend plus plaisir. Jésus doit régler cette nature même, ok? Donc comment Jésus va s'y prendre? C'est là qu'on va doucement comprendre pourquoi Jésus a dû devenir un homme. Premièrement, il y avait cette question de dette. Il y avait une question de dette. Le péché, du coup, on devait mourir. Maintenant, le problème, Jésus a vécu sur terre, ok? Jésus a vécu, Jésus n'a pas péché. Donc Jésus n'avait pas de dette. La dette que nous, on a tous eue, Jésus n'a jamais eu cette dette. Pourtant, arrivé à un certain âge, il va dire, ok, moi je vais offrir ma vie. Oui? Personne n'a ôté la vie, c'est ce que la Bible dit, personne n'a ôté la vie de Jésus, c'est lui qui l'a donnée volontairement. Donc Jésus va donner sa vie. Maintenant le problème c'est ça, c'est que la mort règle une dette, mais lui n'a pas de dette. Et tu as envie de lui dire, mais Jésus, ne meurs pas, ça sert à rien, toi t'as pas de dette. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là qu'il faut comprendre, j'arriverai doucement à la fin après. La Bible va nous dire que par la foi en Dieu, Dieu va faire la chose suivante. Dieu va nous mettre en Christ. La parole de Dieu nous dit que nous avons été placés en Christ. Et c'est pour ça que première raison pour laquelle nous avions besoin que Jésus soit un homme, c'est que c'est parce qu'il est de la même nature que nous, que Dieu a pu nous mettre en lui. Si j'avais été d'une nature différente, si j'essaie de prendre, je sais pas, ce truc-là, et que j'essaie de le mettre avec Christ, ça ne va pas. Je ne peux pas être uni. La Bible nous dit que nous avons été faits d'une même plante avec Christ. Donc, quand tu as foi en Jésus, Dieu te prend et Dieu te raccorde à Christ. Dieu te prend et il te raccorde à Christ. Dieu te prend et il te raccorde à Christ. Et on ne fait plus qu'un avec Jésus. On est une même plante. Jésus est venu dans une nature semblable à l'homme. Il était comme nous, sujet aux mêmes faiblesses. Il y en a qui me disent, oui, mais il était Dieu. Oui, mais le seul exemple que je me contenterai de donner ce soir, c'est que dans Jacques, il y a marqué que Dieu ne peut être tenté par le mal, qu'il tente lui-même personne. Et la Bible nous dit que Jésus a été tenté en tout point comme nous. Yes? Jésus était faible comme nous. Jésus était faible, mais Dieu, quand on croit en Jésus, il nous rattache à Christ. Yes? Il nous rattache à Christ. On ne fait plus qu'un avec Jésus. Aucun de vous ne serait capable de me dire où était le morceau de base et où j'ai rajouté tous les petits nous en plus. Ok? Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en plus? En fait, vous m'entendez même comme ça? Oui. Ok, bah je continue comme ça. Ah, c'est pas enregistré. Ok, on continue. Le salaire du péché, c'était la mort. Ok? Donc, il fallait qu'on meure. Mais maintenant, nous, on est où? Maintenant, on est en Christ. Puisque nous sommes de la même nature que Christ, puisque Christ était de la même nature que nous, et que par la foi, Dieu nous a rattachés en Christ. Alors, quand Jésus est mort à la croix, et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien qu'on comprenne, j'ai été crucifié avec Christ. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Je suis réellement mort avec Jésus sur cette croix. Parce que Dieu a fait de moi une même plante avec Jésus. Quand tu as foi en Jésus et en ce qu'il a fait, tu es mort à la croix. C'est ce que le texte dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce texte, il parle au passé. Yes? C'est quelque chose qui a été fait. Parce que Jésus est venu dans une nature semblable. Parce que Jésus s'est fait chair. Parce que Jésus s'est dépouillé de toute sa gloire, de toute sa puissance. Alors Dieu a pu nous rattacher à lui. Alors Dieu a pu nous crucifier avec Christ. Et le sang de Jésus maintenant nous lave de tous nos péchés. Jésus est mort. Nos péchés sont réglés, mais la nature humaine, la nature qui déplaisait à Dieu, est maintenant sur la croix. Ton vieil homme, il y en a, vous voulez constamment crucifier votre vieil homme. C'est pas biblique. Ton vieil homme, il est à la croix avec Jésus. Amen. C'est fait. Tu n'as plus à le faire. J'ai été crucifié avec Christ. Tu es sur ce bois. Ta vieille nature, cette nature dans laquelle Dieu ne prenait pas plaisir. Cette nature qui était en conflit avec Dieu. C'est ce que la Bible dit, nous étions en conflit avec Dieu. Elle est maintenant sur le bois. Mais c'est toujours pas fini. L'œuvre de Christ, heureusement, est plus que ça. On n'est pas juste pardonné. Jésus est comparé à autre chose dans la Bible. Est-ce que vous savez à quoi encore? Ouais, bon micro. Bien vu là. Jésus, il est comparé à autre chose. Jésus, il est comparé aussi
à une graine. Vous connaissez ce principe? Ok. Jésus, il est comparé à une graine. Nous, on est où maintenant là? On est où? Dans mon image. On est toujours en Christ. Yes? On est toujours avec lui. On a été avec lui dans cette mort. Et comme Christ est mort, c'est ce qui s'est passé quand on se fait baptiser. Jésus a été mis au tombeau. Et quand tu t'es fait baptiser, tu es passé aussi dans cette mort. Ok? Oui? Et la Bible nous dit que ce qui a été semé méprisable renaît glorieux. Ce qui a été semé périssable renaît impérissable. Et alors que tu as été semé avec Christ, alors que tu es mort à la croix avec Christ, tu es ressuscité avec Christ, tu es toujours une même plante avec lui. Et ce que tu étais avant n'est plus. Ce que tu étais avant n'est plus. Tu es réellement devenu une nouvelle créature. Ok? Est-ce que vous captez ça? Tu es réellement une nouvelle créature. La Bible dit, ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont héritiers d'Adam, qui sont en conflit avec Dieu, et il y a ceux qui sont en Christ. Et sur ceux qui sont en Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Plus aucune condamnation. La Bible va dire deux choses à propos de Jésus. La Bible va dire que Jésus est le dernier Adam. Jésus est le dernier Adam. Il est le dernier Adam, pourquoi? Parce qu'en lui, il a pris toute l'humanité. En lui est la fin de la race maudite des enfants d'Adam. En Jésus, c'est la fin de la race des hommes qui ne peuvent pas plaire à Dieu. Ça, c'est un de ses titres, le dernier Adam. Et son deuxième titre, c'est le second homme. Adam était le premier homme. Adam était le premier homme qui a déplu à Dieu. Jésus est le second homme. Amen. Tu fais partie, si tu as foi en Jésus, si tu as mis ta foi en Jésus, tu fais partie des seconds hommes. Tu ne fais plus partie de cette race d'Adam qui est restée à la croix, tu fais maintenant partie des seconds hommes. Dans Pierre, on va dire que c'est la race élue. Le sacerdoce royal, cette race est en paix maintenant avec Dieu. Et nous avions besoin que Jésus se fasse chair. On avait besoin, c'est pour ça que nous avions besoin que notre sauveur soit un homme. Dieu ne pouvait pas nous sauver au ciel. Nous avions besoin que notre sauveur soit de la même nature que nous. Nous avions besoin d'être rattachés à lui et nous avions besoin qu'il meure à notre place. Et tout ça au prix de notre foi. Si tu as foi en Jésus, si tu as foi en ce qu'il a fait, alors tu es placé en Christ, alors tu es cette nouvelle création, alors il n'y a plus aucune condamnation sur ta vie. Ton vieil homme, il est à la croix. Ton besoin de péché, il est resté à la croix. La condamnation n'est plus sur toi. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la foi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. Amen. C'est fait. C'est fait, Dieu l'a fait, Dieu a condamné, notre condamnation a été payée. Si tu as foi en Jésus, tu n'as plus de dette parce qu'il a accepté de se dépouiller de toute sa gloire, parce qu'il a accepté de payer le prix, alors tu peux être sauvé. Et je conclus juste avec ce texte, après on va prier, l'équipe peut monter pour prendre le dernier chant. Il me semble qu'il y a un chant encore après. Philippiens 2,7, je vous le lis. C'est un texte de joie. Amen. C'est un texte que je vais vous lire, c'est un texte de gloire et d'espoir. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. C'est ça ce que nous fêtons à Noël. À Noël, nous fêtons la naissance de Jésus. Nous fêtons Dieu rendu homme. Amen. C'est ça Noël. Dieu qui descend sur terre. C'est ça Noël. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort.
même la mort sur la croix, cette plus haute place, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel et sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus est notre seul espoir. Jésus est le seul espoir. Il n'y a qu'en Jésus que la dette est payée. Il n'y a qu'en Jésus qu'il y a le pardon de nos péchés et la fin de cette nature qui tend au péché. Je vous invite juste à fermer les yeux. On prie ensemble. Et peut-être avant de prier, il y en a peut-être, vous êtes ici peut-être pour la première fois. Je connais vraiment pas tout le monde. Je connais pas tout le monde. Et peut-être certains, c'est pas la première fois que vous venez. Mais vous n'êtes pas encore réconciliés avec Dieu. Les textes qu'on a lus sont très clairs. Ceux qui sont en Adam ne peuvent pas plaire à Dieu. On peut des fois s'imaginer que certaines personnes qu'on connaît sont des bonnes personnes, mais c'est pas ça qui va les sauver. Par nature, ils sont pécheurs. Ils ont péché. Le seul moyen d'être sauvés, c'est d'être sur cette croix avec Jésus. Le seul moyen d'avoir le pardon pour nos péchés, c'est de recevoir le prix que Jésus a payé. Le salaire du péché, c'est la mort. S'il n'y a pas mort, alors il n'y a pas de pardon. J'aimerais simplement donner la possibilité à ceux qui le veulent, à ceux qui n'ont peut-être pas encore fait ce choix. Je ne peux pas prêcher un message comme ça sans laisser cette opportunité. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, si toi aussi tu veux maintenant faire partie de cette race élue, elle n'est pas seulement la race élue, c'est les enfants de Dieu. Moi je sais que je suis enfant de Dieu. Je sais que mon péché est pardonné. Je sais que j'irai un jour au ciel. Je sais que je serai glorifié comme Christ a été glorifié. Je sais que mon éternité sera une éternité de paix et de joie. Mais c'est peut-être pas le cas pour tout le monde ce soir. J'aimerais vous laisser la possibilité de donner votre vie à Jésus. Vous n'avez rien d'autre à faire que de donner votre vie à Jésus afin d'être placé en Jésus. Il faut simplement avoir foi qu'il est le Fils de Dieu, qu'il s'est fait homme et qu'il a payé à ta place, qu'il est ressuscité pour toi. C'est en cela, si tu crois ça, si tu reconnais ça, si tu confesses ça, alors Dieu te place en Christ. Et alors toute cette œuvre de la croix, cette œuvre de sanctification, cette œuvre de justification est pour toi. Et tu seras sauvé. La Bible dit que ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Alors j'aimerais simplement laisser l'opportunité, si quelqu'un ce soir veut faire ce pas de dire Jésus, j'ai besoin d'un sauveur. J'ai compris que tu t'es fait homme et j'ai compris qu'en toi j'ai le salut. Alors Jésus, j'aimerais te donner ma vie. Si quelqu'un veut faire ça, simplement je t'encourage à lever la main. Tu lèves pas la main devant moi, tu lèves la main devant Dieu. C'est pas pour moi. Quelque chose qui est important, c'est que dans tous les cas, vous faites un choix. Il n'y a pas de non-choix. Soit tu lèves ta main pour donner ta vie à Jésus, et alors tu es sauvé, tu lui dis oui, ou alors tu ne veux pas rentrer en lui, ou alors tu ne veux pas être sauvé. Et dans ce cas-là, c'est un non. Ce soir, moi je te laisse simplement l'opportunité de vivre en Christ, simplement l'opportunité de donner ta vie à Jésus. Donc je pose encore juste une dernière fois cette question avant de prier, avant de laisser l'équipe de louange. Si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus, si quelqu'un veut être sauvé, alors je t'encourage juste à lever ta main. Lève ta main bien haut, tu le fais pas devant moi, tu le fais devant Dieu. Sois fier de Christ, sois fier de ce qu'il a fait pour toi. Amen. Seigneur Jésus, tu vois les mains qui se sont levées. Seigneur Jésus, tu vois ceux qui ont foi en toi, ceux qui ont compris ton œuvre, ceux qui ont compris la croix. Seigneur Jésus, je prie, Seigneur, sauve-les. Père éternel, que ta promesse s'accomplisse. Seigneur, tu les places en Christ. Seigneur Dieu, je prie que leurs péchés soient pardonnés parce que tu es mort pour eux. Seigneur Dieu, je prie, Seigneur Dieu, garde-les, garde leur cœur. Seigneur Dieu, qu'ils puissent recevoir en eux la paix. Cette paix, Seigneur Jésus, parce que maintenant ils sont réconciliés avec le Dieu des âges, le Dieu des siècles, le Dieu qui a toute autorité, tout pouvoir. Éternel, je prie, Seigneur Dieu, je le bénis. Seigneur Dieu, je les bénis en ton nom, Jésus. Ce sont maintenant nos frères et sœurs. Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié et que toute la gloire te revienne au siècle des siècles, Seigneur.